Bien, nous sommes toujours à bord du Beechcraft D18S de chez Carenado. Après avoir vu le Call and Dark, le décollage et l'utilisation du pilote automatique, on va simuler une panne moteur pour faire une mise en drapeau de l'hélice et voir comment ça fonctionne. Alors, je vous rappelle que les boutons de mise en drapeau, ils sont ici. On les voit pas super bien parce que vous voyez, en fait, il y a moteur 1, moteur 2. Mais non, faudra surtout faire attention à ne pas se mélanger les pinceaux lorsque vous avez une panne de moteur, de ne pas mettre en drapeau l'hélice sur lequel le moteur fonctionne encore. Donc comment on va faire? Simplement, on va réduire les gaz de mon moteur gauche. Alors du coup, je réduis les gaz du moteur gauche ici. Je lui coupe l'alimentation. Tac. Et vous avez une alarme qui se déclenche. Alors, c'est pas parce qu'il y a une panne moteur, elle se déclenche parce qu'en fait, le régime moteur gauche est descendu tellement bas que l'avion pense que vous voulez descendre. Et que du coup, il vous met un klaxon parce que vous n'avez pas sorti le train. Donc ça vous prévient. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a réduit les gaz et on va appuyer ici sur la mise en drapeau. Donc la mise en drapeau, voilà, c'est fait. Donc le régime moteur le régime de l'hélice va chuter. Et ça descend. Alors là je suis sous pilote automatique, donc du coup j'ai pas perdu d'altitude, il y avait maintien de cap, donc il est resté dans l'axe. Et c'est pour vous montrer ça. Et vous voyez, si on regarde ici, l'hélice est arrêtée, on ne la voit plus tourner. On va d'ailleurs jeter un coup d'œil à l'extérieur. Et vous voyez, elle est là, elle s'est stoppée. Et les pales, en fait, la mise en drapeau, se sont mis dans le sens de la marche de l'avion et pas sur le travers, ce qui va éviter à l'avion de dériver le plus possible. En sachant que si j'avais pas mis le pilote automatique, j'aurais eu un couple, c'est-à-dire que l'avion aurait voulu faire ça, tourner par ici, puisque le moteur là entraîne et là plus là. Donc on aurait créé un déséquilibre. Donc ça, quand il se passe ça, je vous l'ai pas fait parce que c'est pas très visuel, mais dès que vous perdez un moteur, vous mettez du pied sur le côté opposé au moteur pour maintenir l'avion, d'accord, dans l'axe. Et une fois que vous avez une panne de moteur comme ça, en général vous coupez le pilote automatique parce que sinon il va se passer peut-être des choses indésirables et vous allez surtout vous concentrer sur la remise en marche de l'avion. Vous voyez que sur un moteur la vitesse a énormément chuté, mais il est resté très stable, ça n'a pas désengagé le pilote automatique et on est resté quasiment sur les paramètres de vol qu'on avait. Bon, ici le moteur gauche est revenu sur la pression ambiante, atmosphérique, et on l'a un petit peu poussé pour avoir un peu plus de puissance, mais bon, ça reste très correct. Donc sur un moteur il vole très très bien. Donc pour le remettre en route, on a déjà les magnétos qui sont positionnés dessus. Donc on va d'abord checker tous nos fusils, voir s'il n'y a pas quelque chose qui a pu créer. On va vérifier tous nos indicateurs de température, de pression d'huile, d'essence, tout ce qui aurait pu poser problème. Là on n'a pas l'air d'avoir de surchauffe, c'est normal puisqu'on l'a simulé. Donc on va tenter de remettre l'avion en route. Donc on va remettre ici la richesse. On va remettre l'hélice ici en route. Vous voyez, elle est en train de tourner. Et on va remettre des gaz. Voilà. Vous voyez, l'avion a tourné légèrement sur la droite parce qu'on a recréé le couple qu'on avait perdu. Et le temps que l'autopilote réagisse. Voilà, et là on revient dans les tours, comme avant. On va juste réajuster ici les manettes des gaz. Voilà, un bel ensemble. Et tout a redémarré. Donc, a priori, pas de problème. Sauf qu'on n'est pas vraiment en traction, donc on va débrancher ici, on va réinitialiser en fait la mise en drapeau. Voilà. Et là vous avez récupéré un avion en état de marche, avec les hélices qui tournent bien toutes les deux, et ça a redémarré tout comme il fallait. Voilà, c'était juste pour montrer comment fonctionnait la mise en drapeau et le moyen de redémarrer sans utiliser ici, qui n'est pas nécessaire, la petite boîte avec le booster de pompe, puisque l'hélice va tourner, elle va aspirer très largement l'essence. On en avait déjà un peu dans les cylindres. Pas besoin de remettre un coup de starter puisque le vent va forcer sur l'hélice et faire comme si on avait un démarrage manuel en tournant l'hélice à la main. Là c'est le vent qui va s'en charger et donc du coup ça redémarre très bien dès que vous remettez les gaz. Voilà, donc
Donc on remet le plein riche, on remet le pas d'hélice, on remet les gaz et on retire la mise en drapeau. Voilà, c'était tout pour la panne moteur simulée et la mise en drapeau de cet avion.